Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons ce soir dans le précieux nom de Jésus notre Sauveur. Nous croyons que vous allez tous bien ce soir. Que le nom du Seigneur soit loué pour cela. Sa bonté, son amour, sa miséricorde envers chacun de nous. Nous lui disons grandement merci pour ça. Et nous remercions aussi notre pasteur qui nous accorde encore ce temps de nous tenir derrière sa chair. Que le Seigneur le bénisse richement. Je vous invite alors à vous tenir debout pour honorer la lecture de la Bible. Pendant que nous prenons notre texte de Luc chapitre 2, le verset 25 à 26. La Bible dit: et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous pouvons prier. Seigneur notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, créateur de l'univers et donateur de tous dons excellents. Ce soir, nous te disons grandement merci de ce que tu as pris soin de mon frère, de ma soeur. Tu as conduit nos pas dans ta maison. Voilà que nous venons de lire la parole, la Bible, comme toute personne qui a été sur les bancs de l'école. Mais le seul qui puisse donner le vrai contexte de cette parole, c'est toi, Jésus-Christ. Père de gloire, tu as dit que ceux qui s'attendent à toi ne seront jamais confus. Nous nous attendons entièrement à toi, ô Père de gloire. Te dédions la réunion de ce soir entre tes mains. Prends le contrôle de la réunion du début jusqu'à la fin. Bénis ta parole dans nos cœurs. Dispose nos cœurs à la recevoir et qu'elle trouve une place de choix dans nos cœurs, Père. Bénis notre cher pasteur, sa chère épouse, ses enfants, ceux qui sont ici, même ceux qui sont au loin. Que ta grâce repose sur chacun de nous. Père éternel, notre prière est que tu les réconfortes, les fortifies et que tu les ramènes parmi nous en forme. Seigneur Dieu, ça sera pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre joie. Reste maintenant avec nous alors que nous nous abandonnons à toi, pensant à tous les nôtres qui sont réunis comme nous en ce moment. Que ta grâce repose sur chacun de nous, Jésus. Les temps ont touché à leur fin. Il est plus tard que nous le pensons. Laisse que nos yeux, nos âmes soient entièrement fixés vers toi. Et soutiens-nous en toutes choses pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. T'avons ainsi prié. Amen. Amen. Voulez-vous vous asseoir? Nous allons encore ajouter quelque chose sur notre message, la préparation. Nous avons eu à montrer que Dieu, notre Père, prépare toutes choses avant que cela soit mis en action ou puisse être exécuté. Et nous, ses enfants, il nous demande aussi à faire des préparatifs. Si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, vous devez vous préparer pour cela. Si vous voulez faire des progrès avec la parole, vous devez vous préparer pour cela. Car tout se prépare. La réussite se prépare. La victoire se prépare.
prépare. Tout ce qu'on peut faire, le succès, tout se prépare. C'est dans ces préparatifs que nous arrivons à faire quelque chose de meilleur. Et le frère Branham nous a montré que quand Dieu envoie la parole, la parole vient avec un but précis. La parole, quand vous la recevez, elle suscite en vous de grandes ambitions. Elle suscite en vous des projets. Et Dieu qui vous a envoyé la parole vous donne la foi pour croire et recevoir la parole qu'il a prononcée. Et il vous donne la foi pour réaliser les ambitions que la parole a suscitées en vous. Il vous donne la foi pour que la foi, que vous arriviez par la foi à réaliser les ambitions que la parole a suscitées. Il vous donne la foi pour réaliser l'objectif de votre vie. Frère me disait, quand nous parlons de l'âme, nous parlons de la vie humaine, nous parlons des hommes tout comme des femmes. Et que nous devons tous ensemble obéir à la parole pour arriver à faire un pas avec le Seigneur. Et Frère Branham nous a montré que quand vous recevez la parole, quand vous avez la foi pour réaliser l'objectif de votre vie, vous devez vous mettre au travail. Parce que les ambitions ou les objectifs vous changent. Cela vous transforme. Ça ne vous laisse pas calme. Ça vous pousse à faire quelque chose. Nous avons vécu avec vous, le prophète nous montrait comment ces jeunes hommes qu'on a appelé les jeunes hommes riches dans la Bible. Comment sa mère et son père ont eu d'abord de grandes ambitions alors qu'il était trop petit. Ils ont commencé à préparer la réussite de cet enfant alors qu'il était encore petit. Et qu'ils l'ont assuré une bonne instruction. Ils ont eu de grandes ambitions. Ils ne voulaient pas que leur enfant soit un homme ordinaire. Ils voulaient que cet enfant devienne quelqu'un d'important dans la vie. Et Frère Branham dit, malgré les ambitions, les objectifs, tout ce qu'ils voulaient atteindre, ils ont associé la chose la plus importante. C'était la prière. Et par la prière, ils sont arrivés à réaliser ces grands objectifs. Et cet enfant était devenu un homme riche en étant jeune. Frère Branham dit qu'il était réellement riche. Même quand il avait rejeté l'appel du Seigneur, il était encore devenu plus
riche qu'auparavant. C'était les ambitions de ses parents. Et il était préparé pour ça. Ils avaient tout fait pour que leur enfant arrive à ce niveau. Et la parole de Dieu suscite en vous de grandes ambitions. Dieu vous accorde des opportunités et il vous accorde la grâce de les saisir. Parce qu'elles ne reviendront pas tout le temps. Mais avec la détermination, avec les genoux, vous pouvez arriver à quelque chose. Frère Branham dit ceci: dans Dieu tient sa parole. Prêché le 13 juin 1957. Je suis au paragraphe 44. Frère Branham dit ceci: il y a quelque temps, le docteur Ern Baxter, c'était l'ancien directeur de mes campagnes. Mais par d'une expérience que lui et les jeunes gens avaient faite. Là-bas en Colombie-Britannique, c'était tous des champions de course à bicyclette. Ernie a dit: Frère Branham, je pouvais monter ma bicyclette et aller en ville. Mais aller jusqu'en ville, mais charger le bras de provisions et revenir sans jamais toucher les guidons. Donc il était un expert. Il était expérimenté en conduisant des bicyclettes. Donc il roulait bien avec les vélos. Il savait comment les manipuler dans tous les sens. Mais le prophète dit, il n'était pas le seul, il y avait encore beaucoup d'autres jeunes gens qui étaient expérimentés. Frère dit, il a dit, certainement j'étais certain, il a dit, je tournais le coin suivant la voie des tramways. Des automobiles, sans toucher les guidons. Il a dit, certainement j'étais certain de pouvoir gagner cette compétition. On peut nous aider avec ces baffles de retour, ça ne fonctionne pas, ça crée un peu un problème. Que le Seigneur vous bénisse. Hier j'étais en ville, j'étais allé demander des baffles de retour, de bonne qualité. J'ai demandé, on m'a donné un baffle ou une baffle? Une baffle. Hein? Un baffle, ok. J'ai demandé, on m'a dit qu'un baffle retour avec amplifié. Baffle retour amplifié à $1,350. $1,350. La dimension un peu qui suit cela, c'était à $750. Et les baffles de retour simple ici, c'était à $450. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des bons baffles? Des bons baffles à retour. 950, 1500, ça vaut la tête de quelqu'un. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui a de grandes ambitions ici. Mais si vous avez de grandes ambitions, vous devez les manifester. On peut souffrir comme ça pour des baffles. Ce n'est pas correct. Vous voyez un peu qu'on a interrompu la réunion. Ce n'est pas bien. On peut trouver des bons baffles retour, même 5, dès là-bas, dès ici, l'autre là-bas chez le ministre, et ça va être une bonne chose. Ça ne vaut pas la tête de quelqu'un.
Ce sont des petites choses. Dieu vous donne les saluts. Dieu vous donne la parole. La parole vous donne des grandes ambitions. Mais réalisez-les. Saisissez des opportunités. Faites-les, ça va être une bonne chose. Le pasteur Nicolas, quand il était ici, un jour, il nous avait reproché comment une grande église comme ça n'a même pas de tableau. Quand le pasteur Kanye est passé aussi, il a dit la même chose. Mais je suis content, il y a une sœur qui nous a offert les tableaux. Que Dieu la bénisse beaucoup. Que Dieu la bénisse beaucoup. C'est bon, n'est-ce pas? Ok. Merci beaucoup. Si vous pouvez nous acheter des baffles retour, ça va être une bonne chose. Ce n'est pas difficile. C'est simple. C'est un problème de détermination et de la volonté. Si vous avez cette ambition-là, Dieu pourvoira. Amen. Le saint prophète de Dieu dit, ces jeunes gens devraient faire une compétition. C'était une grande compétition et celui qui allait gagner allait avoir encore un prix. Frère Ern Baxter parle à Frère Branham, il lui dit, il dit, certainement j'étais certain de pouvoir gagner cette compétition. Et il a dit, il y avait d'autres coureurs là, tout aussi bons que moi, ou qui étaient meilleurs que moi. Et la compétition consistait à rouler sur une distance de 1,80 m. 82,8. Non, 182,8 km. 182,8 km. Pas mètre, pas kilomètre, mètre. Mètre. 182,8 mètres. 182,8 mètres. Et une planche de 35,5 cm. 35,5 cm. C'est presque cette dimension ici. Mais 182 mètres,8. 182 mètres,8. Vous devez rouler là-bas sans tomber. Vous avez compris la compétition? Les défis qu'on devait relever. 182 mètres,8 sur 35,5 cm. Vous y montez avec le vélo. Vous roulez jusqu'à la fin. Et quand vous arrivez à la fin, vous avez un prix. Et le frère Branham dit, on montait sur cette planche et on roulait. Et bien a-t-il dit, quand je suis monté là, je savais que j'étais un génie. Il a dit, j'étais sûr que je pouvais rouler dessus. Et quiconque roulerait dessus gagnerait une nouvelle bicyclette Schwinn. Il a dit, je suis monté là, je n'avais pas fait 63 cm. Que je suis tombé. À peine monté, dès qu'il commence à pédaler, lui qui était un génie, lui qui connaissait mieux rouler avec un vélo, il est tombé. Et notre est monté. Et c'était la même chose. Il a dit, nous avions là un jeune garçon efféminé. Il n'était pas vraiment fort. Il n'était pas un très bon cycliste. Vous êtes avec le prophète? Et nous étions sûrs qu'il n'allait même pas commencer.
comme il ne connaît rien, Ye wana lokola ebaki lokote. comme il n'est pas meilleur, Lokola zali kumbi malamu si te. nous des meilleurs, Soki biso batoto yebi malamu on n'a kokumba. pas fait quelque chose, Tokusali atelo kwa malonga qu'en te. serait-il de lui? Ekozala ndenge ni Il pona ne ye. fera rien. Akosala lokote. Le prophète dit, Mosakoli alobi. oh j'aime ça. Ngai nalingaka yango. Il dit, Alobi. nous avions là un jeune garçon efféminé. Tozalaki wana na elenge moko moya mobali azali lokola mwasi. Il n'était pas un très bon cycliste. Azaki penda mokumbi likalo ya malamu Et nous te. étions sûrs qu'il n'allait même pas commencer. Tondimisama ke tata na kobanda bwa kosala Mais lokote. a-t-il dit- Kasi alobaki. D'une façon ou d'une autre, Na ndenge moko to mosusu. ce jeune garçon est monté là. Elenge mobali wana mataki wana. Et on l'a poussé là sur la planche. Pe batindiki likolo ya libaya. Il a roulé droit Akumbi mbala moko. jusqu'au bout sans dévier. Kino na suka zanga ete alongwa likolo ya libaya. Lui qui n'était pas en mesure de rouler, Ye muto azaki na makoki ya kokumba te. lui, donc tout le monde disait, il ne peut même pas commencer. Ye bato nyonso bazali koloba ata na kobanda bwa Il va kokoka te. tomber. Akokweya. Il a roulé jusqu'à la fin. Akumbaki yango kino na suka. Et il est descendu et il a gagné le prix. Pe akiti alongaki talo. Écoutez le prophète. Sika boyoka mosakoli. Frère Branham dit, Ndeko bana malobi. il a roulé tout aussi parfaitement que n'importe qui. Akumbaki penza malamu mingi koleka ta Et nani. il a dit, Pe alobi. après qu'il avait gagné la bicyclette, Tango oselaki kolonga bapesi ye likalo. nous l'avons tous entouré. Banso tozingaki ye. Et nous lui avons demandé Pe biso totunaki na ye. comment il s'y était pris. Asalaki ndenge nini po alonga akoma kino Comment lui na est arrivé suka. à gagner Ye akomi kino wana ndenge nini pendant alonga. que les meilleurs cyclistes sont tombés. Na tango bakumbi ya malamu mingi bango bakweyaki. Frère Branham me dit, Ndeko bana malobi. nous l'avons entouré, nous lui avons demandé Tozingaki pe totunaki comment ye. il s'y était pris. Yango ye alongaki ndenge Il a nini. dit, Alobi. je vais vous dire mes amis, Baninga na nga na koyebisa bino. pourquoi vous avez perdu la course? Na koyebisa bino pona nini bino bokweyaki. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas gagné? Nini esali ete bino bolonga te. Il dit, Alobi. j'aimerais vous le dire. Na kolinga koyebisa bino yango. Il dit, Alobi. il a dit, Alobi. vous regardiez en bas comme ceci. Bino tango bozaki kokumba bozaki kotala na se boye. Quand vous montez sur la planche, Tango matili kolona libaya. vous voulez tous regarder avec les guidons tenus, regarder pour ne pas tomber, aller jusqu'au bout. Osimbi gido okotala na se na tina to bango kweya te kino po Et kele na en suka. faisant ça, Na kosalaka bongo. personne n'a pu avancer. Moto moko ta koki ata kokende Vous liboso. les meilleurs, Bino bato boyebi vous êtes tous malamu. tombés. Banso bokweyi. Il a dit, Alobi. je ne faisais pas attention à ce qui s'est passé là en bas. Ngai nazalaki kutu kotala te oyo ezalaki kosalema na Pendant se. que vous regardiez en bas comme ceci, Na tango bino bozalaki kotala na se bongo. cherchant à garder votre vélo sur la planche, Koluka batela likalo na likolo na libaya. moi je ne faisais pas attention à ce qui s'est passé là en Nga bas. nazalaki kotala kutu to ezalaki kosalema na se. Je regardais au bout. Kasi nga nazalaki kotala na suka. Ainsi, Na bongo. je suis resté ferme Na tikali bongo ngwi. sur mon objectif. Na tina nango na kolandela. Je n'ai pas regardé à gauche. Na tala loboko mobali Je te. n'ai pas regardé à Na droite. tala pe na oyo mwasi te. Je suis resté sur la planche. Kasi na tikali likolo ya libaya. Mes yeux, non pas non pas en bas, Miso nanga kotalaka na se te. pour voir si je pouvais tomber à gauche ou à Mpona droite. komona soki nakoki kokwana na loboko mwasi to ya Mais mobali. mes yeux Kasi miso ya ngai étaient de l'autre côté, ezalaki kotala na ngambo mosusu. là où je devrais gagner le prix. Esika nasengaki nalonga Mes talo. yeux étaient fixés sur mon objectif. Miso na ngai etalaki na oyo nazalaki kokana to Parce que kolandela. mon objectif, Ete tino na kolandela. c'était de gagner le prix. Ezalaki ete ngai nalonga talo. Il a dit, Alobi. je ne faisais attention à ce qui s'est passé là en bas. Nazalaki na kotalela te mayema azalaki kosalema na se. Je le regardais au bout. Nazalaki kotala obele na suka. Ainsi, je suis resté ferme. Na bongo ngai natikali ngwi. Et le prophète Branham me dit, Pe mosakoli Branham alobi. oh, Oh. si ce n'est pas là une leçon pour l'église, Soki yango penza ezali lelakisi te mpo na eklesia. ne regardez pas à ce qui se passe ici. Amen. Motala te na oyo kosalema awa. Observez la fin Yo tala kaka suka. et Amen. Pe restez ferme. tikala nde ngwi.
Si la parole a suscité en vous un objectif, ne vous posez pas de questions. Je vais arriver comment? Je vais faire comment? Quand vous le faites, c'est la cause des échecs. Parce que vous voulez commencer à raisonner avec la parole. Regardez à la fin de l'objectif. Restez ferme sur votre objectif. Dans la prière, les yeux fixés au bout, vous y arriverez. Frère Branham dit, restez ferme. Tenez-vous-en à la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous, tenez-vous-en à la parole de Dieu. Et Dieu tient sa parole. Est-ce que vous avez compris les prophètes? Vous tenez-vous-en à la parole. Ce n'est pas votre parole. Ce n'est pas vous qui avez fait la promesse. L'auteur de la parole, celui qui a fait la promesse, tiendra sa promesse. Toi, reste ferme. Reste sur ton objectif. Amen. Amen. Reste avec la parole. Dieu l'a dit. Moi, je crois. Et la chose va arriver. Amen. Alléluia. Amen. Il la tiendra. Frère Branham dit, Dieu tient sa parole. Il la tiendra, mes frères. Maintenant, la différence entre Caleb et Josué et les autres, ces derniers regardaient aux circonstances. Mais Caleb et Josué, ils ne regardaient pas aux circonstances. Ils regardaient à ce que Dieu a dit. Dieu a dit, cela vous appartient. Il a fait la promesse. Dieu est tenu à sa promesse pour tenir sa parole. Amen. Eh bien, à quoi regardez-vous? Si vous regardez aujourd'hui pour trouver Dieu, pour qu'il tienne sa parole, il la tiendra. Dieu tiendra sa parole. Amen. Vous devez rester avec votre objectif. Et quand vous avez l'objectif, vous devez travailler pour atteindre l'objectif. Ne travaillez pas seulement avec vos pensées, mais travaillez avec vos genoux. Utilisez vos genoux. Vous allez arriver à ce que Dieu a promis. Pourquoi? Parce que la parole suscite en vous des ambitions. Et un chrétien doit avoir de grandes ambitions. Mes frères, que la parole de Dieu ne soit pas un slogan. La parole est une vie. Une vie, quand elle est semée, frère Branham dit, même si vous prenez une pierre, vous mettez dessus, comme il y a la vie, cette vie-là frayera une voie. Amen. Ça peut prendre du temps. Parce qu'elle doit parcourir un chemin.
Mais kasi à la fin, suka elle sortira. yango ekobima. Cette vie se manifestera. Komo yoane komitalisa. Recevez-la dans votre cœur. Yamba yango na kati ya motema na yo. Croyez-la. Dima yango. Mettez-la en pratique. Salela yango. Cette vie de la parole Komo ya liloba se manifestera. Amen. Ekomi la mitalisaka. Frère Madame dit ceci. Dans l'aigle dans son nid. 5 juillet 57. Il y a 5 juillet 57. Paragraphe 9. Le saint prophète de dit. Et puis, nous voyons aussi que l'aigle a de puissantes ailes. Et ces ailes, c'est pour la délivrance. Et elle représente aussi le Nouveau et l'Ancien Testament. Et puis nous voyons aussi que l'aigle peut voler plus haut dans les cieux que n'importe quel autre oiseau. Vous avez souvent entendu parler de la vie du faucon. Comme on le disait le mercredi. Ce dernier est un amateur à côté de l'aigle. Eh bien, sa vision est de loin inférieure à celle de l'aigle. L'aigle monte si haut dans les airs qu'il lui faut avoir une constitution particulière. Aucun autre oiseau ne peut le suivre. Si le faucon osait suivre l'aigle, il périrait en l'air. L'aigle a donc une constitution spéciale pour pouvoir aller très haut. Dieu compare ses prophètes aux aigles. Parce qu'ils vont, et plus haut vous montez, plus loin vous pouvez voir. Et envie de... Si vous montez très haut sans avoir les yeux qui vous permettraient de voir plus loin, il vous sera inutile d'aller plus haut. C'est pourquoi quand Dieu nous amène plus haut, oh j'aime ça. Quand Dieu lui-même nous amène plus haut, Dieu lui-même a des yeux par lesquels il nous permet de voir plus loin. Le grand problème, recevez la parole dans votre cœur. Le reste, Dieu le fera. Le prophète Branham dit, Dieu nous donnera, il a des yeux. Il a des yeux par lesquels il nous permet de voir plus loin. Frère Branham dit, j'aime cela. Oh, j'aime cela. Plus haut vous montez, plus loin vous pouvez voir. Et bien des gens cherchent à pointer du doigt quelqu'un qui a essayé d'aller trop. Il est vrai que l'on trouve des personnes qui essayent de sauter plus haut que de voler, plutôt que de voler. Il y a des gens qui essayent de sauter plutôt que de voler. Amen. Amen. Au lieu de voler, Apumbwa lui saute. Ah bon, en lingala, le mot devient un peu compliqué. Voyez, est-ce que vous savez que la poule aussi vole? Elle vole à quelle distance? Hein? Elle saute ou bien elle vole? C'est un oiseau, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai?
Mais la poule aussi vole. Kasi soso pa pimbwaka. Mais elle ne dépassera pas 10 mètres. Kasi akoleka taka zomi te. Elle ne parcourira même pas 5 mètres comme ça. Ata taka mitanu bona molaya ko kende te. Amatika moke bwa kwei. Mais quand vous laissez l'aigle, kasi tango tiki pongo, elle peut aller jusqu'à perte de vue. Akoki ko mathématique no eto omone lisusu te. Vous ne le voyez plus. O komone lisusu te. Et frère Branham dit, Pende komona malobi. il y a des gens, Ezana bato. au lieu de voler, Na esika ye apimbwa. ils sautent. Ye a sauté kaka moke. Il pense qu'en sautant, Akanisete na ko sauter wana. il a volé. Ya pimbwe. Et il y a des gens Pese na bato. qui vont vous montrer, O bakola kisayo. vous pointez du doigt. Kola kiso musapi. Regarde celui-là. Tala o wana. Regarde Tala celui-là. o wana kuna. Il avait des ambitions. Ya sakina ba miango. Mais regarde. Kasi tala. Non. Te. Lui a sauté au lieu de voler. Ye a sauté na esika apimbwa. Mais moi, je ne saute pas. Kasi ngai na ko sauter te. Moi, je vole. Na ko pimbwa nde. Frère Branham dit, De komona malobi. il est vrai Eza solo. que l'on trouve des personnes Ete tokumona bato. qui essayent de sauter plutôt que de voler. O ba komeka ko sauter na esika ba pimbwa. Comme ils inversent les rôles, Lokola bango ba ko balola likambo. ils font quoi? Ba ko sala nini? Ils échouent à côté du rivage. Bango ba ko kweya kaka pene na mai. Mais les mêmes gens-là Kasi kaka bato moko moko qui vous wana. montrent ceux qui ont échoué O ba ko la kisabino ba o ba seli ko ne zangela. peuvent pas chercher à vous pointer du doigt Bango ba ko wate ko la kisom ko la kisayo. ceux qui ne vont pas assez haut. Ba o ba ko kene mosika mingi te. Ils ne vont pas vous les montrer. Ba ko la kisayo bango te. Amen. Quand vous avez votre objectif, Tango zena tina no ko landela. cramponnez-vous-y. Amen. Si cela est suscité par la parole, Soki yango telemis na kati na nzela. restez avec la parole. Tikala na liloba. Amen. Ne regardez pas Kotala ni te. à gauche ni à droite. Ngamo mobali to ya mwasi. N'écoutez pas Koyoka te. les gens qui viennent vous montrer les échecs. Bato balingi kolakisa yo penza bokwei. Frère, Ndeko. depuis qu'on vous montre vos échecs, Buta bana kolakisa kokweya na yo. ça vous a aidé en quoi? Esunga na nini? Plus vous me montrez mes échecs, Koleka ba kolakisa bokwei na yo. plus vous m'affaiblissez davantage. Koleka ba kolakisa nga yango koleka ba kolembisa nga lisusu Si, mingi koleka. si hier, Soki lobi eleki. je pouvais faire un saut jusqu'ici, Na koki kopima moke kino awa. mais quand vous commencez à me montrer mes échecs, Kasi tamoni kolakisa nga ndenge nga na kweya. je ne serai pas en mesure de faire même un pas. Na kokoka te kosala tataka moko ya pamba. Vous m'avez aidé en quoi? Amen. Kasi bosungi nga nde na nini? Et vous aussi n'écoutez pas celui qui vous montre toujours les échecs. Pe yo pe koyoka te moto akolakisa ntango nyonso Tel a échoué. Tel a échoué. Tel n'a pas réussi. songolo C'est alongi bien. te eza malamu. Mais montre-moi ceux qui ont réussi. Kasi lakisanga pe ba oyo bamekaki pe balongi. Frère Branham dit, Ndeko bana balobi. au lieu de me montrer Na esika olakisa ngai. les gens qui ont échoué, Bato bakwei. montrez-moi Yo lakisa ngai. les bateaux Bwato qui sont partis oyo ekei. jusqu'à la rive. Ekei kino na libongo. Vous me montrez seulement ceux qui ont fait naufrage. Okolakisa nga ka bao basili kochola. Ceux qui ont fait naufrage. Bayo bacholi. Mais ceux qui ont arrivé à accoster, Kasi bao bakomi na libongo. pourquoi tu ne peux pas me les montrer? Okolakisa nga bango te pona nini? Si les autres ont fait naufrage, Soki basusu bacholi. moi je vais accoster. Ngai na kokoma kino na libongo. Amen. Parce que j'ai un objectif. Po ete naza na J'ai tina une kolanda. ambition. Naza na Cette mwango. ambition sont venues par la parole. Bamiango ngo eyeli nga wuta na liloba. Le saint Amen. prophète de Dieu dit, Mosakoli Eh mosasu na bien, nzamba lobi malamo. les autres vont plus haut. Basusu bakokende mosika mingi koleka. Pourquoi est-ce qu'ils vont plus haut? Po ete bakende mosika mingi koleka. Parce qu'ils voient plus loin. Amen. Po ete bango bamonaka mosika mingi koleka. Mais quand toi tu as une ambition, une vision ici, Kasi tango ozali na limonde suki ya kaka awa. tu veux arriver là-bas comment? Okokoma kuna mosika ndenge nini? Dieu Nzambe agit asalaka sur base na moboko de notre vision. ya limono biso moko toza na yango. Amen. Nous allons le découvrir. Tokomona yango. Ésaü Esaú était un homme important, azalaki moto motuya un bon chrétien. mokristo malamu. Mais pour lui, Kasi mpo na ye le droit d'aînesse makoki ya bokulutu n'était pas un objectif. ezalaki ntina azali kolandela Mais te. Jacob, Kasi Yakobo un supplanteur, mokosi un menteur,
Lui, tout ce qui le préoccupait, le droit d'aînesse. Dieu lui a donné selon sa vision. Amen. Ce qu'il rêvait, c'est ce qu'il est devenu. Est-ce que vous savez que jusque ce soir, les enfants d'Ésaü sont sur la terre? Vous savez ça? Est-ce qu'on parle d'eux? Mais tous les jours, nous parlons d'Israël. N'est-ce pas vrai? Mais c'était la vision de deux personnes. L'un a vu ici, l'autre a vu là-bas. Dieu leur a accordé selon leur vision. Amen. Il y a des gens ici, il a sa parcelle à Bibois, c'est fini pour lui. Ce n'est pas mauvais. C'est votre vision. Mais moi j'ai une vision. Non seulement d'une parcelle à Bibois, des concessions à Bibois, des grandes parcelles à Gombe. C'est ma vision. Moi aussi c'est ta vision. Dieu nous accordera chacun selon ses visions. Amen. 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 Ayez une longue vision. Voyez loin. Si vous ne pouvez pas voir loin, alors c'est compliqué. Frère Bamti est bien. L'aigle est un oiseau. Le poulet aussi est un oiseau. Mais le poulet ne sait pas grand-chose sur cette atmosphère céleste. Il ne sait pas grand-chose. Et en parlant des aigles, plusieurs fois là dans l'ouest, et là dans les forêts du nord, j'ai observé ce grand chef-d'œuvre qu'est cet oiseau. Cet oiseau, c'est un chef-d'œuvre. Et il y a une grande ambition. Et vous allez les réaliser. Amen. Frère Branham dit, dans l'imitation du christianisme, prêchez le 20 janvier 57. Je suis au paragraphe 25. Frère Branham dit, j'ai vu des hommes qui allaient jusqu'à renier le nom du Seigneur Jésus. Et c'était des gens très bien, humainement parlant. Considérez Esaü. Il était un homme de loin meilleur que Jacob. De loin meilleur que Jacob. Mais il n'avait pas l'entendement pour se rendre compte qu'il avait vendu son droit d'aînesse. En effet, il l'a méprisé. Et aussi, il a été rejeté devant Dieu. Pourtant, il était bien plus gentleman, meilleur voisin. Un bon monsieur. Et un homme plus adonné aux œuvres que Jacob. Jacob, son nom veut dire supplanteur. Vous savez ce que c'est qu'un supplanteur? C'est un trompeur. C'est donc un ça. Mais Esaü, lui était un gentleman. Et lui était un gentleman à tout point de vue. Par contre, pour Jacob, ses ambitions étaient portées sur ce droit d'aînesse. Et on avait beau le traiter de tous les noms. Si je peux parler ainsi, pardonnez-moi l'expression, on pouvait le traiter de saint exalté, de fanatique, et de tout ce qu'on voulait. Mais lui, il regardait à ce droit d'aînesse. C'était son seul
objectif. Il voulait le droit de naissance coûte que coûte. Ce qu'il voulait, c'est ce que Dieu lui a donné. Amen. 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 Dieu vous donne ce que vous voulez. Dieu ne vous donne pas ce que vous ne voulez pas. Et vous devenez ce que vous voulez être. Vous voulez être un homme ordinaire, vous le serez, ne vous en faites pas. Mais vous voulez être un homme important, vous le serez. Amen. Même dans cette église, vous voulez un homme, être un homme qui même votre présence, les gens ne la voient même pas. Vous le serez. Mais si vous voulez être un homme qui votre absence est remarquable, vous le serez. Amen. Souvenez-vous de l'histoire de la sœur Belle avec Frère Branham. Quand on appelait Frère Branham, c'est Billy Paul qui a répondu au téléphone. On lui dit la sœur Belle est sérieusement malade. Lui avait entendu comme c'était la sœur Chiffre. Il est venu dire à Frère Branham, la sœur Chiffre est malade. Frère Branham a prié. C'est Frère Branham, ce n'est pas moi. Il a prié. Quelques temps après, quand on appelle, on dit Frère Branham, la sœur Belle est morte. Comment ça? Belle. Belle, pas Ben, Belle. Frère Branham dit, oh Billy, mais c'était quoi? Oh non, c'était elle, je n'avais pas bien entendu. Écoutez les prophètes. Ça, c'est l'homme le plus spirituel de la terre. L'homme le plus spirituel. L'homme le plus saint. Il dit, si je savais que c'était elle, je prierais autrement. La présence de la sœur Belle était remarquable. Toi, tu peux être là. On appelle le pasteur. Frère tel est malade. Il est comment? C'est quel frère? Il s'assoit où? Regardez. Des choses comme ça arrivent à l'église. Ayez des grandes visions. Voyez loin. Et les saints prophètes de Dieu dit, vous devez vous former et vous fixer des objectifs. Frère Branham dit, Dieu vous aidera. Amen. Oh, j'ai beaucoup aimé ça. Dieu vous aidera. Prenons le message, viens sur moi, qui a été prêché le 1er juin 63. Cette traduction, c'est le paragraphe 21. Je crois l'autre, ça peut être dans les 40 quelque chose. Frère Branham dit, mais voici ce qu'il en est. Ce qui est dans l'enfant finira par se manifester. Peu importe l'endroit où il se trouve, ce qui est en lui se manifestera. Le prophète dit, s'il y a du mal dans l'enfant, cela se manifestera dans les camps indiens. S'il y a du bien, cela se manifestera dans n'importe quel camp. Voyez-vous, il s'agit de ce qui est dans l'enfant, du caractère
caractère de l'enfant. De ce qui est au-dedans de vous. Le problème, qu'est-ce qu'il y a en vous? C'est ce qui va se manifester. Tapez même du caractère. Si c'est dans ce message, vous allez retrouver facilement. Frère, même dit. C'est de ce qui est au-dedans de vous. Et ce que vous êtes maintenant. Oh là 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 là. Ce que vous êtes maintenant, c'est ce que vous serez probablement le reste de votre vie. Amen. Il y a des fois des choses. Oh, moi, on m'a sorcelé. Il n'y a personne qui t'a ensorcelé. Si tu es ensorcelé toi-même. Comment on va t'ensorceler avec la parole? Un homme avec les messages. Frère dit, même les plus faibles des saints. Quand toi tu te mets seulement à genoux, dans l'autre camp c'est quoi? Tout tremble. Amen. Mais comment on va t'ensorceler? Vous voyez des chrétiens qui ont peur de la sorcellerie. Que cet enfant n'arrive jamais chez moi. Il est ensorcelé. Oh, mes enfants ne pouvaient jamais même passer près de lui. Qui a peur de l'autre? Et généralement, ce que toi tu crains là, amen, c'est celui-là qui te domine. Le prophète dit, ce que vous êtes maintenant, c'est ce que vous serez probablement le reste de votre vie. Le prophète dit, vous êtes à l'étape où s'opère le changement. Il dit, il parlait aux enfants. Il dit, savez-vous quoi? 86% des conversions à Jésus-Christ se font avant 21 ans. Cela est confirmé et les statistiques le prouvent. 86% de ceux qui viennent à Christ viennent avant 21 ans. Vous écoutez? Après avoir dépassé cet âge, vous devenez plus modélé ou ancré dans vos voies. Bien sûr que c'est possible. Ils viennent à 70 ans, 80 ans, ils viennent. C'est la vérité. Mais cela est très rare. Voyez-vous, vous vous formez lorsque vous êtes jeune. Alléluia. Amen. Vous fixez vos ambitions. Qui fixe? C'est Dieu qui vient fixer pour vous. Vous-même, vous fixez vos ambitions. Alléluia. Amen. Vous fixez vos ambitions sur ce que vous voulez faire et ce que vous essayez d'accomplir dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez être dans votre vie? Ce que vous voulez être là, c'est ce que vous serez. Frère Branham me dit,
Vous y pensez? Vous pensez à quoi? Votre ambition. Vous pensez à quoi? Votre objectif. Plus vous y pensez, cette ambition devient une vie. Amen. Le saint prophète de Dieu dit, vous y pensez, et quand vous y pensez, naturellement, votre pensée, cela est présenté à votre esprit par quelque chose d'inconnu. Cette chose d'inconnu, c'est la puissance vivifiante. C'est l'omnipotence de Dieu. Quelque chose d'inconnu vient. Quelque chose d'inconnu qui domine votre esprit. Le Saint-Esprit. Et puis quand cela vient dans votre esprit, alors vous le proclamez, disant que vous allez l'accomplir. Amen. Ce qui était une ambition, ce qui était une pensée, plus vous y pensez, plus vous y pensez, ça crée en vous quelque chose. Cette pensée descend dans votre esprit. Et quand cette pensée est dans votre esprit, alléluia, amen, cette pensée dans votre esprit, la puissance vivifiante vient. Le Saint-Esprit vient. Et quand cela vient en vous, ce qui était une pensée qui est descendu dans l'esprit, maintenant vous le confessez par votre bouche, vous le proclamez en disant que vous allez l'accomplir. Amen. Et alors vos ambitions vous conduisent vers cela. Amen. Vos ambitions vous y conduisent. Et vous voilà réussi dans votre ambition. Et l'objectif est atteint. Vous avez réussi cela. Amen. Amen. Pourquoi? La pensée, d'abord la parole, elle donne la foi, la foi suscite des ambitions, suscite des objectifs, la pensée, plus vous y pensez, je vais réaliser, un jour, cela descend dans votre esprit, et dans votre esprit, maintenant vous pouvez parler. Je vais réaliser ça. Seigneur, aide-moi. Plus vous le faites, ça prend vie. Et quand ça prend vie, amen, souvenez-vous le mercredi, ce qui était en secret, dans la prière, Dieu le rend public. Amen. Maintenant tout le monde peut voir. Ah, il a réalisé ça. C'est un homme important. Amen. Il a fait ça. Il est devenu ça. C'est quoi ça? Les ambitions que la parole a données. Et ces ambitions sont devenues une vie, sont devenues une pensée. Vous les avez proclamées. Et Dieu vous a aidé à les réaliser. Amen. Et frère Branham dit, regardez, même notre patriarche Job, quand Job était dans ses épreuves, sa femme lui dit, on dit même ton Dieu, que tu puisses partir. Tu as tant souffert. On a tout perdu. Les enfants sont partis. Les ulcères. Tu ne peux
même pas t'élever. Ceux qui venaient vers Job, celui-ci vient. Job, regarde un peu. Regarde bien ta vie. Est-ce que l'autre vient? Job, toi, souviens-toi, tu avais fait ça. On ne me montre que les échecs, les erreurs. Les prophètes de Branham disent, mais quand Eliou est venu, et lui, quand lui est arrivé, il est venu avec la parole de l'Éternel. Il dit à Job, Job, je sais que tu passes un temps difficile, mais j'aimerais te dire une chose. Ne regarde pas ce que tu vois ici. Lève les yeux. Alléluia. Lève les yeux. Là-haut dans le firmament, au-delà des étoiles, il y a un être qui est vivant. Il y a un être qui fait tout. Il y a un être qui t'avait donné, qui a repris, il peut encore te donner. Job a levé les yeux. Il a commencé à regarder. Frère Branham dit, quand Job a regardé le firmament, Job a saisi la vision. En regardant, Job a compris que de l'autre côté, il y a quelqu'un. C'est celui-là, mon rédempteur. Job s'est écrié. Frère Branham dit, Job ne pouvait pas s'élever. Il était étalé dans la cendre. Mais quand la vision est descendue, Job s'est levé et il a crié, je sais que mon rédempteur est vivant au dernier jour. Comme si le ver mangeait ma chair et mes yeux, je le verrai. Mon rédempteur s'élèvera au dernier jour. Job avait saisi la vision. Et laissez-moi te dire ce soir, même si tu passes un temps difficile, même si tu as des ambitions, que la parole a suscité, il y a une puissance, il y a un être qui est au-dessus de tout, qui est plus que la magie, qui peut t'aider à saisir la vision. Vous savez, un jour, Frère Bozof est allé en Afrique du Sud. Quand le voyage de Frère Branham a échoué, on a privé de visa. Frère Bozof est venu en Afrique du Sud. Il est allé à Mozambique. Et là-bas, il a piqué une crise. Il se mourait. Pendant que Bozof se mourait, il dit, à ce niveau, les médecins ne peuvent rien. Il demande à son secrétaire et l'organisateur des réunions, faites vite un télégramme à Frère Branham. Qu'il prie pour moi. Frère Branham dit, à cette époque-là, pour que le télégramme arrive en Afrique, aux États-Unis, ça devrait prendre 48 heures. Et il serait mort. Et Frère Branham était chez lui. Il s'élève. Il entend quelqu'un crier, Bozof, amen. Bozof. Frère Branham dit, je sais, comme si il y a un besoin. C'est comme s'il y a un besoin. Et c'est comme si Frère Bozof est dans le besoin. Quand il essaye de passer à Frère Bozof, c'est la vision qui vient. Le Frère Bozof est allé là-bas à l'article de la mort. Frère Branham me dit, la foi de Bozof est allé plus vite que le télégramme. C'est le matin.
avant les télégrammes. Et il dit, maintenant même, pendant que je parle, vous faites en bonne santé. Le lendemain, le télégramme arrive. La foi va plus vite que le télégramme. Et ce soir, il y a quelqu'un qui a versé le sang. Et quand il a versé le sang, il est allé à la droite du Père. Il a rétabli. Il a rétabli la connexion. Il a rétabli le téléphone. Aujourd'hui, de l'autre côté, il y a un interlocuteur. Vous parlez, il vous écoute. Vous parlez, il vous répond. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ayez de grandes ambitions. Appelez-les sur la scène. Invoquez son nom. Voyez grand. Dieu vous aidera à le réaliser. Peu importe vos ambitions. Ce que vous voyez, c'est ce que vous devenez. Comme Frère Fandler, qui a quitté la Suisse là-bas. Il n'avait rien. Mais il a cru Frère Branham. Frère Branham me dit, et une nuit, pendant que tout le monde se plaignait, pas de solution pour la polio. Dieu vient dire à Fandler, prends ceci, prends ceci, fais un vaccin pour la poliomyélite. Et cela a fait que Fandler, son nom a été cité dans le monde. Les ambitions. Quelque chose te dérange, comment trouver la solution à ça? Laissez-moi vous dire, Dieu a la solution à tout problème. Un véritable chrétien a la solution à tout problème. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Nous allons nous lever. On va nous entonner une mélodie. Nous allons chanter. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je suis persuadé que ce jour-là, il se tiendra, il s'élèvera. Ayez de grandes ambitions. Ne vous limitez pas des petites choses. La même fois que vous avez pour obtenir un pain, la même fois que vous avez pour guérir du mal de tête, la même fois vous pouvez l'utiliser pour guérir du cancer. La même fois vous pouvez l'utiliser pour avoir $1 million. Toujours la même fois. Le grand problème, la vision.